Bonjour à tous, Heribert Donald, leader principal du mouvement Winners. Je suis particulièrement content de vous retrouver ce 18 juin 2018, 18 juin 2018. Ça fait beau, hein, 18. Ok, alors, soyez bénis, prions. Merci Père pour ce matin, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci car c'est toi qui étends ta main, qui nous permet de nous retrouver ce matin. À toi la gloire et à toi l'honneur au nom de Jésus. Merci car au travers du message de ce matin, tu bénis une personne. Au travers du partage d'expérience de ce matin, tu élèves une personne, tu transformes la vie d'une personne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors ce matin, c'est assez spécial, c'est assez particulier, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet ce matin, j'aimerais rappeler que dimanche prochain, à partir de 17h, au centre de promotion de l'artisanat, à la salle Espace Divine, enfin, non, pas la salle, à l'immeuble Espace Divine, à la salle au premier étage, nous aurons la rencontre des femmes de destinée. La rencontre des femmes, je précise, des femmes, et je répète, des femmes de destinée. Donc les frères, fortifiez-vous. Soyez en prière, on va faire une rencontre pour vous également, mais vraiment cette rencontre, elle sera spéciale. Elle sera animée par le pasteur Nadine Banda, d'accord, qui sera là, en tout cas, qui sera là. Je sais que ce sera exceptionnel. Venez les frères, venez déposer vos fiancés. Ne venez pas vous plaindre d'elle après si vous ne les amenez pas à la rencontre, je ne vous écouterai pas. Amen. Alors, ce matin, c'est assez particulier, comme je le disais tantôt, je reçois pour la deuxième fois, depuis que j'ai commencé ces audios matinaux, je reçois pour la deuxième fois. La première fois, c'était avec mon frère Jeff, qui était de passage à Cotonou. Et voilà, aujourd'hui encore, j'ai un autre frère qui est de passage à Cotonou. Les frères de Cotonou, ne vous en faites pas, je viens également vers vous, parce qu'on dira, tu reçois que des gens sur l'extérieur, mais non. Alors, je l'annonçais tout à l'heure, c'est Marcelin. Il est un jeune entrepreneur qui nous vient du Togo. Je vais le laisser se présenter et puis on va échanger avec lui, toujours dans le thème de la destinée que nous avons commencé depuis quelques semaines. Bonjour Marcelin. Bonjour Donald, shalom à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être reçu dans tes numéros que tu fais, que j'apprécie beaucoup. Félicitations à toi et que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Je sais que tu es le CEO, comme j'aime bien le dire, de Jimscom, une entreprise voilà, que moi j'ai connue, que j'apprécie beaucoup. Dis-nous comment l'histoire a commencé. Raconte-nous un peu les grandes étapes. Ok, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, CEO de Jimscom, mais bon, on va dire je sers à Jimscom, comme on a l'habitude de le dire. En fait, comment je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat? Alors, très rapidement, depuis en fait l'université, j'avais en moi ce truc-là qui battait en moi de créer, de rassembler les jeunes, de créer une machine, de créer un process qui va révolutionner les choses. Mais je n'avais pas encore bien circoncis les contours en fait de la chose. C'était encore flou dans ma tête. Et à l'époque, je me rappelle à l'université, je créais Bogavi Corporation. Et on s'amusait, je faisais des designs, je m'amusais avec et tout. Et les gens disaient, ce gars-là, carrément, il est ailleurs et tout. Mais plus tard, en 2014, j'ai travaillé en tant que volontaire, si on peut le dire, stagiaire, voilà, je servais en fait sur la foire Adjafi 2014. C'est une foire assez connue après la foire du CTF en fait qui est le plus connu au Togo en fait. Donc je servais, c'est la foire des jeunes entrepreneurs. Voilà. Donc je servais dans cette foire en tant que technicien en communication. Donc je faisais un peu de tout, hein. La photo, les réseaux sociaux, la pige, voilà, un peu de tout. J'ai déjà envie de te poser une question. Je sais que tu as fait une formation en génie logiciel. Oui. Rapidement, en fait. Comment se fait qu'un gars qui a fait génie logiciel, programmation et tout se retrouve encore Comme je l'ai dit, depuis l'université, moi, je m'intéressais beaucoup au beau, en fait, ce qui est beau. Et j'aime parler aussi un peu. Donc, la communication, c'est une passion pour moi depuis, en fait. Et quand j'ai découvert le développement web,
et tout ce qui va avec la formation génie logiciel et tout. Je me suis dit, c'est un bon créneau pour associer ma passion à ma formation, en fait. Wow. Passion et formation, en fait. Ce qui fera que, forcément, je serai imbattable. Quand les gens seront en train de chercher, il faut que je trouve un développeur, je le suis déjà, en fait. Voilà. Donc Adjafi, on revient à Adjafi. Oui, voilà. Donc, sur Adjafi, en fait, je faisais un peu de tout, comme je l'ai dit. Et c'était pas du tout facile. Il faut qu'on le dise, servir. Surtout que tu n'étais pas payé. Voilà, surtout qu'on n'était pas payé. Et on travaillait des fois jusqu'à 1h du matin. On rentrait des fois à 6h. Sincèrement, il faut que les gens le savent. Servir, ce n'est pas du miel. Amen. Il faut être préparé, savoir que quand tu vas servir, tu auras des fois même de l'ingratitude, de la non-reconnaissance, beaucoup de choses qui vont venir, mais il faut être focalisé sur le but. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait et par la grâce de Dieu, notre travail a porté et la foi à Adjafi 2014 jusque-là a été la foi vraiment où il y a beaucoup de bruit par rapport à la communication parce que l'équipe était, voilà. Après ça, tu as fait la transition. Voilà. Après, juste cette fois-là, on s'est dit avec les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous vous connaissiez avant? Oui. Bon, ceux avec qui j'ai créé l'agence, on se connaissait avant. D'accord. Donc, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on a touché du doigt du concret, on a vu ce qu'on sait faire, de quoi on est capable. Donc, après, maintenant, il fallait savoir, on se lance dans quoi en fait? Quel est le besoin en fait de la société qu'on vient résoudre? Vous avez identifié un besoin. Voilà, c'était très important. Ça aussi, il faut que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui y sont déjà puissent savoir qu'il faut résoudre un besoin en fait. Il faut forcément un besoin, on ne se lance pas au pif. Voilà, il y a des oranges, voilà, il y a de l'eau glacée, on va les vendre. Bon, ok, comme l'autre la vend de l'essence, moi aussi je vais aller vendre. Voilà, il faut un besoin. Voilà, donc le besoin qu'on a identifié, c'était quoi? C'était le besoin de, je vais dire, la correction de l'image ou bien l'amélioration de la communication qui est faite dans le domaine des événements, des activités du corps du Christ en fait. Donc, on s'est dit, on est jeunes chrétiens engagés et on veut changer les choses justement, montrer aux autres jeunes chrétiens que c'est possible de se créer de la place, de se frayer un chemin, de faire retentir le nom de Jésus-Christ partout. Amen. Et pour la petite histoire, James Communication, le James veut dire Jesus is my savior. Ouais. Donc, on s'est dit, les gens créent... les gens du monde créent leurs programmes, même les programmes de programmation, les logiciels et tout, ils donnent leur nom de fétiche, de divinité. Mais il faut que nous aussi on crée quelque chose. Alors, donc on a démarré Dream2S comme ça, petit à petit on a travaillé sur des projets avec des artistes et tout, et on a commencé par changer les choses. Les gens qui étaient du monde commençaient par dire mais c'est qui ces gars-là? Mais ils font du bon travail. Les gens nous contactaient et je me rappelle, en une journée il y avait je vais dire les noms, il y avait quand même une agence qui m'avait contacté pour travailler pour un artiste mondain qui créait déjà beaucoup de vices dans la jeunesse et tout, avec ce qu'il faisait, la tentation. Ouais. Il ne faut pas oublier, ça vient. Quand tu commences et que les gens commencent par reconnaître un peu la tentation, ça vient de partout. Et en ce moment, on avait besoin d'argent, c'est normal. On commence... l'entreprise, l'initiative et tout, il y avait vraiment besoin d'argent. Il y en a toujours, mais en ce moment-là, c'était vraiment criant. En fait, vous aviez, si je me rappelle un peu de ton histoire, vous avez une unité centrale. Voilà, une unité centrale. Et on a un écran que vous alliez emprunter. Emprunter, voilà. Donc, et on était dans ma chambre, en fait. Donc, c'était vraiment chaud, en fait. Parce que quand les gens te cherchent, vous êtes où, etc., tu n'arrives pas à donner. Bon, on est là, viens, je te rencontre quelque part. Voilà, donc, la tentation, c'était quoi? On te propose un contrat de 1 million cash, tu prends la moitié aujourd'hui. Et bon, voilà, tu travailles sur l'application mobile de l'artiste et tout, tu fais sa promotion, etc. Tu véhicules en fait le message qu'il... Ah, mais c'est pas possible, je peux pas dire aux gens, répentez-vous, donnez votre vie à Christ, changez de vie, changez de mentalité, découvrez le vrai bonheur. Et au même moment, je leur dis, allez les filles, secouez vos fesses, etc. Voilà. C'est de la contradiction en fait, donc voilà. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit non.
les gens m'ont insulté, tu es bête, tu crois que quoi, les opportunités dans la vie, etc. Le Saint-Esprit ne m'avait pas convaincu de prendre et d'aller, voilà. Donc, j'ai laissé tomber. Et juste après, on a postulé à un programme de financement, un fonds dans la capitale Lomé et tout, le FAEJ et tout, et par la grâce de Dieu, là où les gens souffraient depuis, ça ne venait pas simplement, facilement. Dieu a permis qu'on puisse avoir les fonds qui nous ont permis en fait de sortir de la chambre et de démarrer quelque chose dans une petite pièce quelque part. Okay. Donc, c'est là qu'est venu en fait maintenant James Communication. Okay. Donc, je suis avec 2 autres, on est 3 comme cofondateurs de l'agence. Je crois que c'est un peu ça comment je suis entré dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, par la grâce de Dieu, on a eu à former d'autres jeunes qui ont pris le relais aujourd'hui, que peut-être d'autres connaissent, Gospel Light Channel, les G-Bless, qui font du bon boulot, qui ont déjà travaillé sur des concerts, je crois, ici à Cotonou et tout, voilà. Donc, voilà, on a montré le pas et tout. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres positionnements pour l'agence et tout. Voilà, mais c'est une bonne chose qu'on puisse, voilà. C'est vraiment une bonne chose. On va rentrer un peu en profondeur par rapport à ton expérience. Okay. Déjà, il y a quelques points qui m'ont venu comme ça à l'esprit alors que tu parlais. C'est franchement, les gars, les amis, quand on parle de la destinée, quand on parle de rentrer dans sa destinée, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du suivisme en fait. On ne fait pas parce que les autres sont en train de faire. Et deuxièmement, on fait vraiment pour répondre à un besoin, pour solutionner en fait quelque chose. Et j'aime vraiment ce point en tant que chrétien, en fait, chercher d'abord le royaume. Ça me rappelle en fait Matthieu 6, verset 33, où le Seigneur nous dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc vraiment, tu as su faire le pont. Mais pour finir cette première partie de l'interview, j'aimerais en fait que tu nous donnes, parce qu'on reviendra sûrement vendredi pour une deuxième partie. J'aimerais que tu nous parles d'un ou 2 défis qui vraiment ont été challengeants pour toi et comment tu les as solutionnés en 2 minutes pour qu'on clôture pour cette première partie. Merci beaucoup. Le premier défi, je vais dire, c'est d'arriver à faire le choix d'entreprendre. Parce que je travaillais en ce temps comme stagiaire dans un cabinet de développement. Okay. Où je ne recevais rien d'ailleurs, mais il y avait toutes les conditions en fait, une bonne connexion internet, tout ce qu'un développeur peut rêver en fait pour bien travailler, tout, il y avait ça. Mais à un moment donné, vous savez, quand Dieu il parle tout le temps. Amen. Et il faut être attentif. Quand tu veux faire le sourd avec Dieu, celui qui perd, c'est toi. Dieu, lui, ne perd jamais. Donc, à un moment donné, il a fallu choisir. Et j'ai démissionné. Et je vous assure qu'après la démission, c'était pas facile. Parce que tu as des besoins que tu dois satisfaire en quelque sorte et tout. Côté finance, c'était vraiment dur. Et surtout que je partais avec d'autres aussi. On était 3. Et quand tu es devant, que c'est toi le leader, même si les autres se plaignent, même si les autres se découragent, tu dois rester debout, fort pour les autres. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être leader en fait. Voilà, et ça, il faut le comprendre. Voilà. Donc, je vais dire que c'est le premier défi. Deuxième défi, toujours dans le même sens, c'est le management en fait. Parce que je savais depuis le lycée d'ailleurs que j'avais cette fibre de leadership et tout, mais c'était encore embryonnaire. Okay. Je reste devant, je conduis les gens, on fait des activités ici et là, des spectacles là et là, mais ce leadership, comment gérer l'homme, comment gérer les ressources et tout, c'était un vrai défi que j'ai eu que je continue par surmonter et tout, gérer les crises, gérer les tempéraments, le découragement et tout. C'est vraiment un gros défi que l'entrepreneur doit se préparer à ça en fait. Ça n'a rien à voir avec on a beaucoup de marchés ou on n'a pas beaucoup de marchés. Mais quelqu'un peut venir un jour parce qu'il a vécu quelque chose d'atroce hier. Mais quand il arrive au boulot, il faut que toi tu arrives à lui donner encore du boost en fait, à rester solide et travailler et tout.
Et voilà, je vois un peu. Merci beaucoup, Marcelin. Chers amis, chers winners, on va revenir avec Marcelin exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement cette semaine. Le vendredi, parce que c'est souvent les lundis que je mets les audios, mais exceptionnellement, on va revenir avec Marcelin le vendredi. Donc, je mettrai un audio vendredi. Maintenant, pour m'encourager à mettre l'audio le vendredi, je vais avoir 100 abonnés avant vendredi. En fait, il reste juste 2. Donc, les 2 personnes qui ne sont pas encore abonnées, tu vas t'abonner tranquillement. Tu comprends, non? Allez, on est ensemble. C'est possible d'entreprendre. C'est ce que Marcelin nous montre. C'est ce que son exemple nous montre. Et c'est vraiment inspirant de l'écouter, de l'entendre. Donc, si vous pouvez partager, voilà. Donc, si tu veux, hein, tu comprends, non? Si vous pouvez partager à d'autres personnes, à d'autres amis et tout pour partager cette expérience, ça vous fera du bien. Allez, on se retrouve déjà dimanche prochain à partir de 17h à l'espace Divine. Rentrez dans votre destinée, les amis, c'est possible. Rendez-vous dimanche prochain à l'espace Divine à 17h pour les sœurs. Mais avant cela, rendez-vous vendredi prochain, audio spécial, suite de partage d'expériences sur la destinée avec Marcelin. Restez bénis et très bonne semaine.